Et bonjour, bonjour, bienvenue en ce mardi matin. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de gérer un peu mieux la caméra. Hop là. Aujourd'hui, du coup, on va faire un Pokéball. Donc, du coup, j'ai mis la petite chemise d'occasion, histoire que ça soit plus hawaïen. Donc, bien entendu, Pokéball, hein, ça vient pas du jeu, ça vient bien de Hawaï. Et du coup, j'ai regardé hier Poké, c'est Poké. Je sais pas trop comment ça se prononce, ça veut dire découpé. Et bah, le bol, du coup, les Hawaïens, quand ils partaient chercher, enfin pêcher, souvent ils prenaient pas mal ça pour leur petit trajet, pour prendre pas mal de force. Donc nous, on va essayer de faire un peu la même chose, sauf que du coup, on va pas prendre de poisson, prendre essentiellement des crudités, des légumes. Donc petit tour des ingrédients, on va avoir du riz, des avocats, des radis, des concombres, de la mâche, et pour tout ce qui va être un peu plus chaud, on va avoir du tofu qu'on va couper en petits dés pour faire revenir, et de la patate douce. Et après, on va faire une petite sauce, donc on aura du sucre de canne et du vinaigre de riz pour justement faire un petit riz vinaigré. Voilà, pour avoir un petit riz qui a déjà un petit peu de goût. Au niveau du riz, on peut prendre aussi bien du riz rond que du riz long, peu importe. Là, c'est un peu en fonction de votre préférence. Donc, les étapes, ça va être principalement de couper les légumes, mais on va avoir une grosse étape importante sur le fait de laver le riz et de faire cuire la patate douce. Donc, on va commencer déjà par nettoyer le riz, donc on va lui mettre pas mal d'eau, histoire qu'il se nettoie. C'est un truc qu'on fait pas trop normalement, mais il faut vraiment que le riz il soit propre. Donc là, l'eau est déjà un peu trouble, donc on va vraiment bien le rincer. Du coup, j'ai pas regardé s'il y avait déjà des gens sur le stream. Oh, bah du coup, salut Kevin. Salut mec. Ok, donc du coup, on va réserver les autres ingrédients. Et ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a de la cuisson à faire sur la patate douce, on va commencer à la préparer, histoire de d'avoir ça qui cuit pendant que le reste se prépare doucement, quoi. Hop, on met l'eau à rincer et là du coup on va commencer avec la patate douce. Le but c'est d'en faire des petits cubes, tout simplement. Hop, donc on pèle la grosse patate douce, elle est vraiment énorme. Hop, on fait ça un peu grossièrement. Bon, de toute façon c'est un épluchage, hein. Donc ouais, désolé pour ce matin, c'est un stream un peu tôt. Et je me suis rendu compte hier que j'avais un rendez-vous aujourd'hui, donc je ne peux pas ne pas y aller. Hop. Pour la petite info, je vais passer mon BSR. Je vais pouvoir conduire un scooter. Je vais pouvoir faire des Y dans mon quartier. Je suis très content. Très bien pour l'inclusion sociale de là où j'habite. Hop. Ok, donc grossièrement, on a fait ça. On va nettoyer le plan de travail encore une fois. On va mettre les épluchures dans un petit sac en papier. J'ai pas de recyclage, enfin j'ai pas de compost. Donc moi je mets tout ça à la poubelle malheureusement. Hop, on met de côté, on sort une petite plaque. Petit coup d'éponge quand même, hein. Et avant de commencer à couper la patate, on va rincer une première fois le riz. Donc on sort un chinois, hop, et on va du coup faire un premier écoulement de l'eau pour que le riz se rince bien. Hop, on va le faire plusieurs fois, histoire de vraiment avoir un riz propre. C'est bon. Donc faut le rincer à froid, hein, ça sert à rien de le faire chaud, ça marche pas comme ça, tout simplement. Hop, j'ai oublié mon couteau, super. Si je n'ai pas mon couteau de cuisine, c'est plus compliqué. Je vais passer un petit coup. Donc voilà, pardon, excusez-moi. La recette est plutôt simple. Ce qu'il y a, c'est un petit peu savoir faire du riz vinaigré qui peut être un peu compliqué.
Mais normalement c'est assez rapide. Et pareil pour la cuisson des patates douces, tout ça c'est quelque chose qui se fait assez simplement. C'est une préparation rapide. Forcément si vous avez de la viande, ça peut prendre un peu plus de temps. Sauf si vous prenez du poisson cru, bien entendu, à part la découpe, il n'y a pas grand chose à faire. Hop là, gros morceau de patate douce. On va la couper vraiment en 4 dans la longueur. L'idée ça va être de faire des cubes en fait, donc on va essayer de faire des... Pardon, j'ai mon couteau qui est coincé dedans. Voilà, c'est pas mal. 2. Il va falloir faire la même chose ici. Voilà. On a les beaux morceaux et puis maintenant bah du coup il va falloir... On va découper des lamelles qui après vont être découpées en carrés. Et je vais le mettre dans un plat au four pour les faire cuire. Là j'ai préchauffé mon four du coup à 200, excusez-moi je l'ai pas dit. On fait des morceaux quand même assez fins, hein. Faut pas que ça soit trop gros. Et on va le réserver tout de suite. Hop, j'avais oublié un petit bout de peau. Dans mon plat au four. Hop, je commence à mettre dedans. Là on est sur du gros, le but c'est vraiment, le plat c'est, voilà comme je l'ai dit, le poké c'est de la découpe. Donc du coup on va essayer de prendre soin quand même de faire des jolies découpes. Voilà. Hop. Donc pareil le tofu on va le couper en cubes. Et voilà. Le concombre et tout on va pas le couper en cubes, mais on va essayer d'avoir un truc quand même assez fin quoi. Pas trop grossier. On s'applique un peu quoi. Hop. Nickel. Déjà on a des beaux morceaux là, hein. Je pense qu'on va faire à peu près 15 minutes de cuisson, histoire d'avoir la chair qui soit bien fondante et qu'on ait le doré un petit peu sur le dessus. Hop, je mets des petits morceaux. On continue, tant qu'il y a de la place on met dedans. On reste à peu près, voilà, la même taille. Plus vraiment pour le confort qu'autre chose, mais c'est important le confort. Hop. Et pareil, on fait une ligne. On va à peu près couper. Alors c'est vraiment dur hein, la patate douce. Donc faites attention à vos doigts. Meilleur moyen de se couper. Hop là. Et on va avoir juste assez la place, je pense, pour tout mettre. Mettre le dernier morceau. Ça devrait être bon. Moi c'est vraiment ce que je vais mettre en dernier dans mon bol. L'idée c'est d'avoir vraiment la base de riz et de mettre les crudités par dessus. Et je vais vraiment jouer un peu avec les textures et surtout le côté chaud et froid. On va avoir un riz normalement tiède voire froid. Et tous les autres ingrédients sont froids sauf justement le tofu et la patate douce qui elles vont vraiment contraster avec le reste. Ça va faire quelque chose de très fondant pour ces légumes là et tout le reste va être un peu plus croquant quoi. Donc encore une fois on joue sur les textures pour avoir un petit apport. Hop. On est pas mal au niveau de l'espace, tout content. On a tout ce qu'il nous faut. L'idée maintenant c'est de l'arroser d'huile. Donc on va prendre de l'huile d'olive parce qu'on va déjà lui donner un peu de goût. Donc on n'hésite pas à être généreux hein. Hop là. L'idée c'est que ça va baigner dedans. Le four va vraiment lui permettre avec l'huile de faire une espèce de petite croûte. Donc on sale un petit peu. Mon sel il est là, pardon. Hop. Hop là, on est généreux encore une fois. Et pour terminer, moi c'est ce que j'aime bien.
On va lui donner un petit peu un petit goût en plus. On va mettre justement des herbes de Provence. Voilà, pardon, hop, herbes de Provence, voilà. On vient en mettre un petit peu. Ça va vraiment lui donner un petit goût supplémentaire. Pas dégueulasse. Et bon, là la partie que j'aime le moins, mais histoire de voir que tout s'est bien imprégné, je vais un petit peu les remuer avec les doigts. Je pourrais le faire avec une maryse, mais ou avec une fourchette ou autre, une cuillère, mais j'aime bien. Je trouve que c'est plus agréable d'un point de vue résultat de le faire avec les doigts. On est plus sûr du rendu final. Voilà. Vous pouvez le faire avec une cuillère si vous n'aimez pas la texture de l'huile, bien entendu, ou la texture des pommes de terre en morceaux. Bref, là on est pas mal, tout s'est bien imprégné. J'essaie de voir, j'égalise, histoire de voir que tout est bon. Hop, et je me lave les mains, parce que c'est vraiment une sensation pas ouf. Hop, du savon, et on frotte bien. C'est pas du tout l'accent d'Hawaï ce que je fais. N'importe quoi. Hop. Et la première étape de la cuisson est faite. Enfin, la première étape de la recette est faite. On va faire la même chose avec le tofu. Que lui, on va pas mettre que lui. Lui, on ne le mettra pas justement au four, mais on va le mettre à la poêle pour le faire un petit peu griller. Bon, avant de continuer, je vais à nouveau rincer mon riz. L'eau, elle est encore un peu trouble. Hop, je rince mon riz, je le douche pour avoir un bon riz bien propre, pour le débarrasser en fait de toutes les petites impuretés qu'il peut avoir. Voilà. Et là, je pense que je lui ferai un dernier bain après, mais on est bien. L'eau, elle commence à être assez transparente, donc on est à peu près pas mal. C'est pas mal, super. Ok. Du coup, on met ça au four. Donc je vous le dis, à peu près 15 à 20 minutes. Voire un peu plus, l'idée c'est que ce soit vraiment fondant. Donc je le mets à 200 degrés. 200 degrés. Il est 50, parfait. Ça sera, je l'espère, une recette un peu plus rapide que les autres fois. Tout simplement parce que elle est plus simple. Mais aussi parce que j'ai un rendez-vous et j'espère ne pas être en retard et d'avoir le temps de me préparer. Donc on est un peu en speed. N'hésitez pas, hein, mine de rien, à poser des questions, tout ça. Mais moi j'essaie de faire le plus vite possible, histoire d'avoir le temps de tout vous montrer et que ça soit bien assimilé, mais que la recette avance. Hop, un petit coup sur mon couteau, c'est important d'avoir toujours des affaires propres. Et on va passer au tofu. Je vais couper, je vais sortir le tofu du sachet. Cette fois-ci j'ai pris un tofu aux herbes. Justement je vais faire un petit rappel avec les herbes de Provence que j'ai mis dans les excusez-moi, dans les patates douces. Donc petit tofu aux herbes. Et là j'en ai mis, je vais en mettre beaucoup moins par rapport aux patates douces, parce que ça va vraiment être quelques morceaux que je vais mettre sur le dessus, mais pas plus. C'est plus histoire de voilà, rajouter un petit goût supplémentaire, mais on va se contenter de pas en mettre beaucoup. On essaye pareil, hein, par rapport à la hauteur, de faire des cubes à peu près viables. Ouais, allez, un peu plus petit quand même. Hop là. Et tout ça, je le coupe pareil en 4. Donc, je coupe à la moitié d'abord. Voilà, sûr de moi. Donc n'hésitez pas votre tofu à le presser entre deux feuilles de cellophane au début, pour histoire de lui enlever un peu l'eau, parce que du coup il baigne un peu dans son eau normalement. Donc ça lui fait pas de mal de se déshydrater un petit peu. Moi je vais pas passer par cette étape là, parce qu'au contraire j'aime bien qu'il garde un petit peu ce côté spongieux. Et on va passer directement à la cuisson. Donc je vais mettre un feu vif, de l'huile, et on va pouvoir plonger le tofu dedans. Le temps que ça chauffe,
je vérifie, donc cette fois-ci je vais vérifier à la main, je vais bien sortir les résidus de mon riz. Il est pas mal, l'eau est encore un petit peu trouble, là, on voit, enfin, je sais pas du tout si on se rend compte, mais ouais, voilà, on voit pas à travers ou très peu. Donc du coup, on continue. L'idée c'est d'avoir une eau bien pure. On doit voir le riz de l'autre côté. Hop là. En espérant que ce soit le dernier. Et donc du coup le riz, on va essayer de le faire un peu à l'étuvée. Donc c'est à dire vraiment on va mettre le riz, il y aura le même niveau au niveau de la surface de riz que d'eau. Et dès que ça sera ébullition, on va repasser le feu sur un feu plutôt doux. Et pendant 10-15 minutes jusqu'à ce que l'eau en fait s'évapore bien. Et dès que ça sera fait, on va pouvoir ajouter une petite solution. Donc je vais faire avec du vinaigre de riz et du sucre de canne pour vinaigrer justement en fait notre riz. Hop là, ça c'est prêt. On veut que ça chante. Hop là. Je vais prendre une petite maryse. J'aime bien à la maryse. On va baisser un peu notre feu quand même. Il est un peu énergique. Vu que le tofu ça rend un peu d'eau, ça risque de crépiter un petit peu. Et là bah, on va le faire un petit peu tourner. Si on veut lui apporter un peu plus de goût, ce qu'on peut faire c'est que dès que on n'entend plus ce crépitement et que l'huile est un petit peu plus intégrée, enfin elle s'est un peu plus imprégnée dans le tofu, pas au début mais vraiment un peu plus vers la fin, on lui rajoutera un jet de sauce soja, histoire de lui donner une petite couleur. Et voilà, une petite couleur en plus, ce sera pas mal. Et un petit goût surtout. Et normalement, on va pouvoir un peu le caraméliser comme ça, notre très léger, mais on va lui donner une petite texture caramel. Voilà. Hop, je vais pouvoir commencer à préparer en même temps mes radis. J'enlève cul et tête. Et après, je vais les couper en petites rondelles. Pas trop fines, parce que sinon ça va être compliqué à attraper. Mais suffisamment quand même pour que ce soit des chunks de radis. Hop, on fait ça. J'ai des petits radis tout simple, hein. C'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher, au contraire. Et ça va rajouter un petit peu de puissance dans votre assiette. Parce que le radis, voilà, il a ce petit côté presque un peu poivré. Voilà, donc ça va relever un peu le goût, tout en rajoutant ce côté frais et croquant. Donc vraiment, ça se marie bien comme ingrédient. Je vais me prendre une petite giclée d'huile dans le bras, c'est pas très agréable. Voilà, il se dort doucement mon tofu, c'est pas mal. Donc on avance doucement. Oula, je viens de taper un petit morceau. On remue régulièrement notre petit tofu. L'idée c'est d'avoir un peu toutes les phases de doré. Donc on essaye de le retourner si on y arrive. Ah, j'ai pas réussi, super. Hop là, on continue. On est sur la bonne voie. Nickel. Et on termine avec le petit dernier. Nickel, on n'aura plus qu'à couper ça en lamelles un peu épaisses.
Et puis les radis, ça sera bon. Vraiment, c'est quelque chose qui se fait vite. Hop là. On revient un peu sur notre tofu, encore une fois, hein, on touille. Hop. Et donc du coup, encore une fois, là notre riz, à mon avis, il est bien. Voilà, il est pas mal. On va pouvoir se permettre de le mettre directement à la casserole avec le bon volume d'eau. Donc, je sors mon faitout et je vais mettre du coup mon riz au fond avec le bon niveau d'eau qui va vraiment toucher la surface du riz. Hop, je lève ça. Prendre une cuillère pour racler un petit peu le fond. Nickel. Pas de perte, le moins possible. On égalise et on met l'eau du robinet jusqu'au niveau. C'est parfait. Je vais le mettre ici et là du coup je vais le mettre... mince, j'ai coupé mon feu. Bravo champion. Allez. Et je vais le mettre à bouillir le plus rapidement possible. Et dès que ça va bouillir, je sois assez réactif pour justement le stopper et le mettre à feu doux. Là mon tofu il arrive un peu à la fin, donc je me permets de mettre une petite giclée de sauce soja. Et voilà, là il y a tout de suite cette odeur un peu de caramel. Caramel façon sauce soja. Donc faites attention, hein, ça tâche. C'est pour ça que moi j'incline ma poêle sur un des côtés pour pas en avoir dessus. Je voulais garder la chemise sans le tablier cette fois-ci. J'espère que je vais pas me tâcher. Hop là, et là on est bon, on la sort du feu. Tout notre tofu du coup il a pris une petite teinte caramélisée. Il est vraiment pas mal. Donc on va le laisser un peu tremper dans la sauce légèrement, le temps que ça refroidisse. Et on réserve sur le côté. Nickel. On surveille bien notre riz. Et maintenant on peut passer à l'étape suivante qui est de... On va prendre un petit plat pour les outils. Parce que faut pas que ça touche le plan de travail. C'est pas propre. Le petit couteau aussi, parfait. Ok. Donc mes radis, je vais sortir un petit bol pour réserver ça après par la suite. Petite assiette, voilà, petite assiette. Un petit coup sur le plan de travail pour nettoyer ça. Ok, mon riz hibou, je le baisse tout de suite. Je le mets à 6. Et là du coup, je vais le mettre pendant 10 minutes. En n'hésitant pas à le retourner. Pour justement qu'il n'accroche pas. Ouais, je vais même le mettre à 7 quand même. Hein. Non, si c'est bien, apparemment c'est bon, ça rebout, c'est parfait. Je vais checker mes petits... je vais essayer de vous faire un petit point de vue caméra à l'intérieur du four. Hop là. On change la caméra. Attention, vous êtes avec moi. Je n'y arrive pas. Ah mince. Ma caméra ne sait pas... Alors attendez, je vais gérer ces paramètres là. 10 minutes. Annuler. Ah, les plaisirs du stream. Elle s'est pas reconnue la caméra, c'est dommage. Mince, j'ai fait une erreur. Ok. Coucou. Ok, donc petit tour dans le four. Voilà, on a légèrement nos petits pommes de terre, patates douces là qui dorent doucement. On voit certaines qui sont un petit peu caramélisées. Ça brille encore bien. Dans à peu près 5 minutes, 5-10 minutes, on va les retourner.
histoire d'avoir une cuisson un peu plus homogène par-dessus quoi. Hop. On a lavé notre petite planche à découper. Je rince un peu mon couteau vu qu'il a utilisé, qu'il a découpé le tofu. Et on est parti pour les radis. Ouais, voilà, donc à peu près par rapport à mon doigt, je sais pas si vous voyez bien, mais on essaie d'être un peu gros quand même. Ça croque un peu. Bon, c'est un peu fastidieux parce que c'est un peu petit un radis, donc il faut régulièrement changer de radis. Petite tache ingrate et longue. Hop. Donc normalement tout repose sur le riz et surtout le riz vinaigré. Donc pour faire du riz vinaigré, moi je vais mettre dans une poêle à côté, dans une casserole à côté, pardon, à peu près l'équivalent d'un quart d'une tasse et de 2 cuillères à soupe de sucre de canne. Au fond, je vais le faire légèrement chauffer et quand ça sera tiède, l'idée c'est de l'incorporer dans le riz et de le laisser cuire. Je vais peut-être même d'ailleurs recouvrir mon riz. J'aurais dû faire ça en fait. J'y pense, mais j'aurais dû faire ça. Je vais rajouter un peu d'eau. Et je vais le mettre parce que je pense que... Voilà. Je vais le retourner un petit peu et je vais mettre le... Voilà. Je suis pas un expert de la cuisson du riz. Hop. Du coup, un petit peu plus à la vapeur en fait, la cuisson. Hop. On est bon. Je commence un peu à réserver sur le côté. Hop là. C'est joli les radis. J'aime bien ce petit blanc et rose là. Hop, on continue. Hop, je vérifie. Hop, c'est bon. Ok, bon, j'espère pour mon riz. On va essayer de pas le rater. Au pire, s'il est raté, vous verrez ce qu'il ne faut pas faire. Encore une fois, que ça serve à quelque chose. Et on a presque fini. On va se chauffer un petit peu. On va faire 2 radis en même temps parce que on n'est pas là pour blaguer. C'était pas forcément la meilleure idée, mais voilà. Et on termine. Avec nos petits radis ici. Voilà, on a nos radis. On peut réserver. Je vais rechecker mon riz. Il me fait un peu peur, j'avoue. Il est beau, mais il me fait un peu peur. Je vais goûter un petit peu. Je vais le remettre à étuver. Bon, il est bon, hein. Il est bon, en plus j'ai pris un riz impérial. Je suis allé dans un petit boui-boui asiate où ils vendent plein de styles de riz différents. J'ai pris le top qualité 2021. Normalement, il doit pas être mauvais. Du coup, on va faire ce fameux
fameux vinaigre de riz. Hop, petite tasse. Moi je vais prendre ça. Et donc par rapport à ma tasse, je vais essayer de faire à peu près un quart de la tasse en vinaigre. Voilà. Grossièrement. Voilà. Nickel. On peut emboucher ça. On va mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre de canne. 1 et 2. Je n'ai pas vraiment mis au centre de l'écran, excusez-moi. Et du coup, ouais, j'aurais dû le mettre directement dedans, parce que forcément. Hop là. Approche un petit peu. Et le but c'est d'incorporer le vinaigre de riz. Ouf, ça sent fort. Ouais, faire cuire du vinaigre, c'est pas vraiment la chose la plus agréable du monde. Hein. Oh. C'est pas mal. Ok, on va s'arrêter là. Ouf, ça m'a bien remonté dans le nez, on va dire ça. Hop, on va vérifier notre riz. La belle vapeur. Bon, on va le sortir du plat, on va le mettre dans un autre plat, histoire que ça accroche pas trop. Et comme ça, on va pouvoir mettre le vinaigre dans le fond. Je prends ça et je vais vraiment incorporer mon riz. Voilà. Hop, je réserve ma poêle bien chaude. Vérifie le riz, mais bon, j'aurais dû le faire avant. Le riz est bien collant. C'est ce qu'on veut aussi. Et du coup, on va, maintenant qu'on a ajouté le vinaigre, on va le mélanger pour que tout soit bien vinaigré. Oui, je t'arrête. Hop. Et on va le garder au chaud. Je fais un truc assez plat. Est-ce que ça c'est suffisant? Parfait. Ça, on va vraiment garder la chaleur et on peut réserver ça. Ça sera notre base justement pour incorporer après. C'est pas mal, on a vraiment la subtilité du vinaigre, mais c'est pas trop intense, parce qu'on a le sucre qui vient un petit peu. Ouais, on a vraiment le sucre qui vient calmer un petit peu le jeu. Le riz est un petit peu collant, ça va être parfait pour manger avec des baguettes, ou avec une grosse cuillère. On va vraiment avoir un tout qui se tient. Donc c'est vraiment pas mal, très content. Du coup, on va checker nos petites pommes de terre qui sont au four. Donc je vais les sortir, on va regarder ça, je vais les retourner un petit peu et puis on va les remettre au four pour finir la cuisson. Ouais, plutôt même celui-là, un peu plus haut. C'est très beau. Hop là, c'est pas magique ça? Moi je trouve ça super. Hop, et donc là, faites attention aux éclaboussures d'huile. Ça sent bon, on a vraiment l'huile d'olive qui apporte un petit truc en plus. Et voilà, l'herbe de Provence qu'on sent légèrement, mais c'est une petite note comme ça. En plus, c'est pas plus mal.
Et alors du coup je vais prendre une fourchette pour goûter. En goûter une pour voir à peu près là où c'est. Donc je vais prendre un petit morceau, hein, c'est juste. Ok. Donc le petit morceau il est encore un peu croquant. C'est-à-dire qu'on est encore loin d'avoir fini la cuisson. Donc on va vraiment replonger ça. Et je pense qu'on a le temps. Ça sera vraiment le dernier élément qu'on pourra sortir. En dernière position quoi. Donc j'avais dit 20 minutes mais en fait on n'y est pas du tout, hein. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus que ça. Hop. Un petit coup sur le plan de travail bien sûr. Et maintenant on attaque le reste des légumes. Donc, il y a un petit peu de tofu qui déborde. Voilà, vraiment pas mal. Presque un petit peu croquant comme une chips. C'est vraiment pas mal. Hop. Du coup, il nous reste le concombre qu'on va couper en rondelles assez épaisses, pareil un peu que le radis. Il nous reste les avocats et la mâche. La mâche qu'on va mettre comme un petit bouquet sur le côté. Sur le but ça va être d'avoir le riz en fond et on va avoir des petites zones en fait, un petit peu de différents ingrédients. Donc, on va commencer par le concombre. Hop, on va prendre un demi-concombre, hein. Bon, après, ça dépend bien entendu du nombre de personnes que vous êtes. Donc, faites en fonction, voyez à peu près la quantité que chacun veut avoir. Donc là, je prends un peu plus de la moitié, mais c'est très léger. Et je viens avec mon économe, si je le retrouve. Je ne l'ai pas retrouvé. Du coup, ça sera avec mon bel économe. Je l'aime pas du tout celui-là. Voilà. Hop. Et on va faire du 1 sur 2. On laisse une ligne en fait, un peu pour le style quoi. On est là pour se la péter. Hop là, pardon. Voilà. Bon, je vais prendre un peu plus, je vais réduire un peu. C'est vraiment pour le style quoi. Tout la gueule hein, la cuisine. Tout la gueule. Hop. Et du coup, voilà, on a un petit concombre stylisé en mode comète. Ça ressemble un peu à une comète, je trouve. On va prendre un autre petit plat pour allez, une petite coupette. Et on est parti pour nos morceaux. Donc là, on a vraiment des belles rondelles de, vraiment des belles rondelles de concombre quoi. Elles sont belles, le concombre est gros, ça fait plaisir. Et ça va vraiment rajouter du croquant et surtout du frais quoi. Hop. Ouais, c'est vraiment très joli. C'est vraiment, moi je suis très content d'avoir. On a l'impression un peu d'avoir des jetons de poker. C'est super stylé. Hop, on fait une petite montagne. On est pas mal, hein. Au niveau des temps, où est-ce qu'on en est? Il est 11h16. Pas mal. Et la petite dernière. Et moi, je vais manger comme un gourmand. Dernier petit bout. Hop là. Attention les oreilles. Mmh. Il est très bon ce concombre. Chez Formel. En plus d'être beau, il est bon. Hop là. Hop là. On est pas mal là. Des jolies couleurs qui viennent un peu s'opposer. C'est parfait. Du coup, hein, on n'oublie pas, à un moment, il va falloir se faire quelque chose de ce citron vert.
Le citron vert, je vous l'ai pas dit, mais ça va vraiment être le petite lamelle de citron que vous allez mettre, le petit quart de citron que vous allez mettre sur le plat. Et c'est ça qui va, au besoin, à l'envie, on va le mettre un peu par-dessus. Et alors normalement c'est très bon avec le citron, avec du poisson. Là on n'a pas de poisson, mais avec les ingrédients qu'on a, ce tofu un petit peu, le citron et le tofu, ça se marie très bien. Ajouter une petite dose d'acidité à tout ça, c'est vraiment pas mal. Donc on est bien. Il nous reste nos avocats. Moi j'ai vraiment des bébés avocats, hein. Vraiment là, trouvez ça. Alors, moi ils sont un peu durs, mais j'avais que des durs. Celui-là un peu plus tendre. Je vais donc normalement pour voir si l'avocat est bon, il suffit de voir si la petite queue qui est là, elle s'enlève facilement ou pas. S'il s'enlève facilement, c'est à dire qu'il est mûr. Celui-là il s'enlève pas trop facilement, donc il va être un peu plus dur. Donc bon, on va quand même, on va sûrement quand même le préparer. Oui, celui-là est très bien. Après, chez moi, tout le monde n'aime pas forcément les avocats, donc je vais peut-être me contenter de... Hop là. J'enlève le noyau. C'est pas mal. Et donc du coup, je viens faire avec mon petit couteau d'office des lamelles directement. Donc à peu près la taille que je veux, hein. Encore une fois, j'essaie de faire des trucs un peu épais, pas trop fins. On n'est pas dans un... Voilà. On est censé quand même avoir de la texture quand on mange. Donc on essaie de faire quand même une taille intéressante. Que si on prend un morceau, on soit pas obligé d'en prendre un deuxième pour avoir l'impression de vraiment manger de l'avocat, quoi. Encore une fois. Hop. Bon, je fais gaffe à pas me couper les doigts. Je sais pas si je m'y prends très bien. Hop. Voilà, j'aurais pu me couper les doigts. Et donc du coup, on va prendre une grande cuillère. Bon, je vais rincer une que j'ai déjà. Ça sert à rien de faire de la vaisselle supplémentaire pour rien. Et du coup, je vais curer le fond. Je veux vraiment de belles assiettes, quoi. Elles sont vraiment très belles, mes assiettes. Hop. Et je vais curer le fond pour ramasser. Hop là. On est pas mal. Et je vais goûter ce petit bout. Il est tendre. Ouais, il est plutôt pas mal ce petit avocat. Il paye pas de mine, mais très bien. Et c'est cool parce que souvent les avocats qui sont pas assez bons, ils ont un petit goût un peu de vaisselle, je trouve. Et ben là, pas du tout. Donc ça veut dire qu'on est sur un bon produit. Et oui. On va faire la même chose avec l'autre. Donc je pense que je vais vraiment me contenter de celui-là, vu que ce midi, je crois qu'il n'y a que moi qui vais manger des avocats. Donc on va se contenter de ça. Hop. À peu près le même morceau. Et pareil, on fait glisser la grosse cuillère. Oups là, bravo champion. Juste sortir ce petit morceau là qui veut pas. Il veut vraiment pas. Voilà, du coup on finit au couteau. Et c'est bon. Et on a notre avant-dernier légume de près. J'ai déjà assez faim. Oui monsieur, j'ai faim. Bon, c'est la première fois que je fais un stream et il y a 0 personne.
J'espère que s'il y a des gens qui ont regardé la rediffusion, j'espère que vous avez quand même pu apprendre des choses. N'hésitez pas à la suite de ce visionnage à me poser des questions au besoin, hein, bien entendu. Je ne suis plus là en stream, mais je suis accessible. N'hésitez pas à me contacter. Voilà. Bon, au final, une petite cuisine tout seul, je dirais pas que c'est pas ce que je préfère, hein, clairement. Mais bon, je suis dans mon petit coin, je fais mes petites histoires. Ça peut quand même régaler des curieux dans le futur, c'est très bien aussi. Bon, on a tout fait, il ne manque plus que la mâche et après on peut faire le dressage. C'est plutôt pas mal. Il est beau ce citron vert aussi. Il est beau. Du coup, on va checker avant de finir la mâche, parce que la mâche il suffit de la rincer un petit peu. Une fois qu'elle sera rincée, bah, on peut la dresser, on va juste enlever la tige, et puis après c'est bon, on peut dresser. Donc, excusez-moi, oui, donc on remet ça, pour pas se brûler, et on va chercher nos patates douces, pardon. Vous êtes tellement nombreuses les filles. Hop là. On garde le four bien chaud, et donc là avec la fourchette, je vais venir un peu les retourner. Ça a une jolie couleur, on sent qu'elles sont un peu plus molles, donc c'est un peu cette texture là qu'on veut, c'est pas mal. Hop là, et je vais goûter un morceau un peu plus épais cette fois-ci, donc un vrai carré. Là, on aurait même pu ajouter du miel un petit peu pour les faire caraméliser. Bon, l'huile c'est très bien, mais l'huile et les herbes de Provence ça se marie très bien. Il manque vraiment très peu, c'est dommage. On va peut-être devoir attendre un petit peu. Hop, on va les remettre un petit peu. Mais on est vraiment presque à la fin pour les patates douces. Bon bah voilà, hein, comme je vous l'ai dit, le fait de commencer par la patate douce c'est vraiment le primordial. On a toujours notre petit tofu qui nous attend gentiment en disant mange-moi, mange-moi. Et je me retiens de pas piquer un petit bout. Parce que vraiment il a l'air délicieux. D'ailleurs, petite info, il y avait de la sauce soja, donc j'en ai mis un tout petit peu dans le tofu. Si vous voulez, en fonction si le riz n'est pas assez parfumé ou quoi, c'est vraiment la sauce soja, vous mettez un trait à la fin, voilà, c'est libre à vous. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser vraiment dans la recette, on va s'en servir pour, pour l'assaisonnement au cas par cas. Donc je prends mon chinois et je vais mettre ma mâche dedans pour la rincer. Donc là du coup je vous apprends rien, rincer de la mâche, normalement vous savez tous faire, j'espère. Oui. Merci de me répondre. J'ai un petit évier, hein, c'est compliqué. Hein. Hop là. Hop. Et donc moi, je vais prendre les petits bouquets. Hop. Et je vais couper justement. Et je vais réserver mes petites feuilles comme ça, quoi. Histoire de pas avoir le côté trop croquant du pied. Hop. Et pour faire des petites touffes comme ça. On est pas mal. Voilà, on met ça sur le coin du bol. On a pas mal de petites verdures comme ça, c'est vraiment bien. Et la mâche aussi a un goût assez fort, donc c'est ça qui est vraiment pas mal. Au même titre que le radis, c'est un légume qui paye pas de mine, mais il va vraiment apporter quelque chose. Ça colle au doigt. C'est embêtant ça, madame la mâche. Hop. On est bien, délicatement, on dépose ça. Je l'avais dit délicatement.
Hop. On continue. Tout doucement, sensuellement presque. Putain, c'est ça la cuisine. Hein. Beaucoup de douceur. Hop, j'enlève les petites feuilles fatiguées. Parce que bon, si c'est fatigué, ça nous intéresse pas. Nous on veut que des feuilles qui soient énergiques. Qui ont la patate. Bah, du coup non, pas la patate. La blague tombe à l'eau. Je les goûte un petit peu rapidement. Voilà, quelques feuilles fatiguées sur celle-là. Hop, on enlève ça. On enlève le pied. Et on empile. Presque fini. Je pense que c'est agréable de travailler avec le four qui cuit là. Parce qu'on sent l'odeur des pommes de terre qui vient doucement vous chatouiller le nez. C'est parfait. Ouais, toi t'es fatigué aussi toi. Toutes ces feuilles fatiguées là. Bon allez, celle-là, elle est tout à fait acceptable. Hop, on a fini pour notre salade. Je jette les morceaux fatigués. Je débarrasse ça. Et un petit coup sur le pété, histoire que ça soit clean. Et monsieur dame, je pense qu'on va passer au dressage. Normalement là les pommes de terre, elles sont prêtes. Donc, on va sortir un petit bol. Un joli petit bol blanc. On a des petits trous ici pour mettre les baguettes. Pour les gens qui veulent manger avec des baguettes. Moi c'est mon cas. Donc du coup on va chercher notre riz qui est encore chaud voire tiède. Oh il a l'air bon. Il sent super bon, il est un peu gluant. C'est parfait. Et donc là, avec ma cuillère, je vais venir faire une portion généreuse. Ouais, il est un peu gluant, c'est parfait. Au fond du bol. On n'hésite pas. Voilà. Forcément, la dose de riz hein, en fonction de vos envies. On prend une petite cuillère juste pour façonner le dessus avec le dos de la cuillère. On va faire un petit dôme. Nickel. Du coup, on va mettre des concombres. Je vais essayer de faire un petit peu hop, en quinconce. Hop là, nickel. On va mettre de ce côté là les radis. Hop, on va mettre de l'avocat. Donc là pareil, on dispose un peu à la main, on essaie d'être un petit peu esthétique, voilà, c'est plus sympa. Voilà, on a un petit, je vais rajouter même un petit peu ici, nickel. Du coup maintenant on va chercher, attention, les patates douces. Hop, on va le mettre dans ce coin là. Ouais, on a l'huile qui chauffe bien là. Elles sont prêtes nos patates. Il y a l'huile qui chante. Si l'huile chante, c'est qu'on est pas mal. On est pas mal du tout. Du coup, je vais rincer une de mes cuillères qui a servi à couper l'avocat, décoller l'avocat. Et alors je vais prendre mon bol.
Voilà, comme ça j'ai une petite alternance de couleurs. C'est pas mal. On n'hésite pas à faire une bonne dose de patates douces. C'est un peu le petit clou de ce truc là. On cache un peu les morceaux. Voilà. Franchement c'est super beau. Et on prend un bouquet de mâches qu'on va venir, je vais essayer de pas me rater, on va venir planter sur le côté. Hop là, je fais un petit bouquet et je viens vraiment planter dedans quoi. Et le petit rond là au centre, eh ben, du tofu pardi, du tofu, quelques morceaux. Voilà, moi je vais en mettre 5. Voilà. Il y a un peu d'huile mais à part ça, tout est super healthy. Faire un petit changement de cam pour essayer de voir ça de plus près. Franchement je suis très content, c'est très beau. Alors attention les yeux. Bon alors la qualité de la caméra n'est pas au rendez-vous, hein, le focus ne se fait pas. Hop, fais-toi le focus. Non, il ne se fait pas. Mais bon, on a une jolie assiette pleine de couleurs. Je suis très content. Très bien. Bon bah du coup on va se laisser sur cette image un peu floue du résultat. Merci à tous ceux, du coup, pas ceux qui étaient là en stream parce que je crois que décidément il n'y avait vraiment personne. Mais en tout cas, à tous ceux qui vont regarder en rediffusion et qui seront arrivés jusqu'ici, je vous fais plein de bisous. Surtout régalez bien, régalez-vous bien. N'hésitez pas si vous faites la recette à m'envoyer en message une petite photo pour que je vois votre résultat. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.